Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo que j'espère, je vais faire ça rapidement parce que celle-là j'avais pas forcément prévu de la faire. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent, enfin beaucoup, il y a pas mal de gens qui me demandent, oui quand même, via Facebook et parfois même aussi via ma chaîne, ce que je pense de Secheta et la Voix du Phénix. On va traiter les deux à la fois parce que ça va ensemble de toute façon, hein, et toute la clique qui va avec. Ce que j'en pense, c'est que ça marche comme une secte, si vous voulez. En résumé, hein, je vais pas faire une vidéo de 3 heures là-dessus, c'est que déjà pour rentrer dans leur clique, c'est sur pistonnage, parce que c'est eux qui estiment si vous travaillez sérieusement ou pas en ésotérisme et en spiritualité. Donc c'est selon leur lecture à eux. Donc évidemment, si ils estiment pour X raison que vous n'avez pas assez d'abonnés, ou que c'est pas sérieux, ou quoi aux caisses, vous en ferez pas partie déjà. Voilà. Ça marche sur pistonnage. Alors je parle pas des petits adeptes hein, qui viennent contribuer au Tipeee et qui font quelques commentaires. Je parle de ceux qui font après admin, qui se servent de ces chétas ou des DVP ou des deux pour vendre leurs bouquins. Voilà. Vous avez comme dans chaque secte, vous avez le haut du panier et puis vous avez les autres, quoi. Vous avez les grouillots, quoi, hein. Ça, c'est le principe, quoi. Mais ça marche comme une secte, en fait. C'est, voilà. Ils sont incapables d'entendre des gens qui sont pas d'accord avec eux. Parce que même si vous avez fait un travail sérieux, si eux ils estiment que c'est pas sérieux, bah du coup ils vont pas vous écouter, ils vous bloquer directement. Enfin, il n'y a pas d'échange possible avec eux, quoi. C'est si vous voulez, autant vous prenez des youtubeurs comme Daniel Chouchi, ils ont beau être pas d'accord, bon, ils y changeront avec vous. Vous en avez d'autres hein, d'ailleurs, hein. Même si bon, c'est moins en moins courant parce que cette espèce d'orgueil aussi dans la spiritualité, enfin la pseudo-spiritualité qui fait que. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir, voilà, la plupart des mecs qu'on commence à avoir quelques abonnés, ils pètent plus haut que leur cul et ils discutent que avec ceux qui ont envie de discuter. Donc si vous voulez, c'est le piège, c'est que ça se referme de plus en plus dans leurs certitudes, qui ne seront jamais ébranlés, puisqu'ils vont éviter de parler avec tous ceux qui ne partagent pas leurs certitudes. Vous voyez? Je vous répète, le principe d'une secte. Voilà. C'est que le principe d'une secte, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec la secte, bah du coup, vous avez forcément tort. C'est le principe du fanatisme. Voilà, vous avez les deux là. Chez les DVP et chez Cheta, vous avez des fanatiques et des sectaires. Donc comme ça, c'est réglé. Et puis, alors, bon, il y a des trucs qui sont aberrants parce qu'ils se foutent pas mal de la gueule des gens, mais on va prendre quelques exemples rapidement. Par exemple, par McParty, qui confond encore ce qu'est un sorcier et un mage, hein, des années après, voilà, comme quoi. Ils disent tout le temps aussi les années de pratique. Bon, les années de pratique, c'est quelque chose, mais ça dépend de ce qu'on a pratiqué et ce qu'on a fait de ces années-là, quoi. C'est pas un signe d'avancement, ça. On peut très bien se gourer pendant des années, hein. Mais ils mettent ça en avant, quoi. C'est un peu comme les vieux qui vous disent oui, mais moi j'ai tel âge, quand ils ont plus d'arguments. Ouais, c'est la même merde. Bon, quand on sort ce genre d'argument, en général, c'est qu'on en a pas, hein. Bref, c'est vite plié. Alors oui, lui, il confond par exemple, un coup, il confond les clavicules de Salomon avec la Kabbale. Après, il vous dit que ce sont deux choses différentes. Après, il refait l'amalgame. Bon, le mec, il s'y connaît en Kabbale comme il s'y connaît pas, parce qu'en fait, il mélange tout. Voilà. C'est ce genre de mec d'ailleurs qui va se foutre de la gueule de Moria Sonenko, alors qu'en fin de compte, il se gourre aussi à sa façon. Voilà. Enfin, de toute façon, ils se tirent tous dans les pattes, alors qu'ils se gourrent sur un point, l'autre il se gourre sur l'autre point, mais en fait, finalement, ils sont tous aussi ridicules les uns les autres, c'est juste qu'ils n'ont pas l'humilité de le reconnaître, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils avancent pas d'ailleurs. C'est le problème de milieu d'ailleurs, que j'avais déjà dénoncé dans une vidéo, hein, du milieu ESO spirituel actuel, c'est que tout le monde se tire dans les pattes, mais en fait, il n'y a pas de collaboration pour avancer, quoi. Ou alors, parmi des groupuscules comme eux, justement, qui font que ça s'entend qu'entre personnes qui disent la même chose, quoi. Donc du coup, ils restent dans leur certitude. Voilà. Donc vous avez ce genre d'énergumène, vous avez une réinterprétation de la sorcellerie façon magie, enfin bref. Vous voyez de toute façon les livres de Sechita, c'est quoi? Donc j'ai souvent dit à des gens, c'est incomplet la plupart du temps. Parce que c'est des manuscrits qui sont très vieux quand c'est des traductions, hein. Quand c'est des rééditions et des traductions. Donc c'est inutilisable, et en général quand c'est utilisable, ça vous apportera que des emmerdes. Parce que c'est de la sorcellerie, de toute façon. Pour ça, je vous incite à lire le livre de la magie noire et des pactes d'Arthur Edgar Wade, qui dénonce déjà pas mal de supercheries concernant les clavicules de Salomon, concernant les trucs de Paponorius, le dragon rouge et compagnie, enfin toutes ces merdes-là, quoi. Voilà. Et tout ce qui en a été inspiré par la suite après, parce que ça a une continuité, ces trucs-là, mine de rien. Voilà, après ça passe sur des sujets où, voilà, alors le père Atawel, un coup il est pour l'avortement, après il est contre, enfin, vous voyez, ça dépend aussi de ce qu'il y a à vendre. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a un bouquin à vendre, par exemple les clavicules de Salomon, quand il y a un bouquin à vendre parce que McParty l'a mis en réédition, c'est génial. 2 semaines plus tard, ça n'apporte rien en spiritualité. Voilà. Et ce genre de route, enfin, c'est du business quoi. Comme j'expliquais l'autre fois à un abonné qui est venu me demander, tout ça, c'est du business en fait. C'est pas la spiritualité, c'est juste du, voilà, ils cherchent à faire leur fric.
C'est pas des gens qui auront l'humilité de vivre dans des maisons, voilà, on va dire, j'ai envie de dire de pauvres, avec peu de moyens en fait, et en partageant leur savoir gratuitement. Non, absolument pas. Leur intérêt, c'est de faire du fric. Bref, ça c'est assez visible aussi. Je crois que pour les naïfs qui le voient pas, bah tant pis pour vous. Et à un moment donné, c'est évident, quoi. Donc voilà quoi en fait, ça marche sur recrutage, et pour être recruté, il faut soit connaître du monde au sein même de la sphère, soit avoir quelque chose à apporter, à savoir quelques milliers d'abonnés ou quelques centaines au moins, pour que ça profite à la boutique, quoi. Voilà. Donc après, il y a d'autres exemples aussi. Là, j'ai vu je suis tombé dessus par hasard parce que YouTube et l'algorithme me propose des trucs. Moi, je regarde des trucs d'ésotérisme et spiritualité. Voilà. La nouvelle venue, la Gan Eden, là, qui nous propose un truc maintenant avec une meuf sur la Santa Muerte pour dire que c'est pas du tout diabolique. Alors, c'est pas que c'est satanique à en parler, le culte de la Santa Muerte, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec les saints non plus. C'est pas une sainte, absolument pas. Elle descend de, en fait, son origine, c'est la déesse de la mort, qui a un nom imprononçable mexicaine dont je me souviendrai pas. Voilà. Mais vous chercherez déesse de la mort mexicaine. D'ailleurs, San Le Muerte est descendant du dieu de la mort aztèque. Voilà. Et elle, c'était la déesse aztèque. C'est ça son origine. C'est pas, je sais pas quelle connerie qu'on va. Je sais même pas regarder l'émission. J'ai pas envie de savoir. Putain, mais. Enfin bref. Ils se perdent dans les trucs diaboliques, et puis le lendemain, ils vous parlent de Dieu, puis après, ils se reperdent dans les trucs diaboliques, puis ils vous reparlent. C'est que ça, en fait. Ils savent pas choisir, en fait. C'est des gens, ils sont dans un mélange, un folklore. Et le pire dans tout ça, c'est pas qu'en en fait, en gros, ils feraient leur truc de leur côté, et puis bon, bah voilà, ils se trompent, hein. On n'est pas parfait, quoi. Je veux bien, mais non, c'est qu'en plus, ils parlent tout le temps avec une arrogance, un orgueil démentiel, comme s'ils détenaient la vérité, en disant aux autres, on va rester poli, mais là, mais putain, pour qui ils se prennent, quoi. Parce que quand on voit les gens qui dénoncent, alors oui, c'est vrai que les gens qui dénoncent font des erreurs. Ça c'est vrai, quand on voit qu'ils dénoncent les gens du New Age, c'est n'importe quoi. Les gens aussi comme Moriason et tout, les théosophes, bon, qu'on fumait de la bœuf, hein, c'est clair. On peut pas dire le contraire, mais le problème c'est qu'ils se regardent pas dans le miroir eux, parce qu'en fait ils font des erreurs aussi grossières que les gens qui dénoncent. Donc à partir de ce moment-là, commencez déjà par travailler sur vous, évitez de faire des erreurs aussi grossières que, je sais pas comment dire, pas dire vos adversaires ni vos ennemis, parce que c'est pas, faut pas exagérer, mais que ceux que vous, voilà, que vous dénigrez. Et puis après, peut-être que là, vous pourrez faire des critiques constructives, mais déjà commencez par balayer devant votre porte, quoi, parce que je suis désolé, mais vous faites des erreurs aussi grossières que les gens que vous dénoncez, quoi. Et c'est facile à prouver, quoi. Je veux dire, en 2 minutes, moi j'en avais déjà relevé d'autres dans mes vidéos, je vais pas le faire aujourd'hui, j'ai autre chose à foutre, quoi. Mais à un moment donné, bon, voilà, quoi. Donc voilà ce que j'en pense, en gros, hein. C'est une industrie, c'est tout. C'est un business comme un autre, qui prétend être un business plus authentique que l'autre. C'est la concurrence, hein. C'est le jeu du marchand, hein. C'est tout, hein. Les marchands, ils vont vous dire, bah, viens acheter chez moi, pas chez l'autre. C'est le principe du marchandage. Ce qui d'ailleurs n'a rien à foutre dans la spiritualité à la base, preuve qu'ils en sont pas. S'ils avaient une démarche vraiment spirituelle, ils participeraient pas à ce jeu débile en fait. D'ailleurs, c'est Jésus qui avait dit lui-même, pas de marchand dans la maison de mon père, hein. Bon, voilà, hein, je crois que c'est clair, hein. Après, vous vous dire oui, mais nous on fait comme l'église et tout. Non, ça n'a rien à voir. Ils font pas comme l'église qui demande des dons à ses fidèles pour pouvoir rénover la paroisse et tout. Eux, c'est pour jouir des mondanités, je sais pas quoi. Quand on voit le pognon qui brasse ces enculés, passez-moi le terme, là je me suis un peu lâché. Ça n'a rien à voir avec les monastères ou les églises qui demandent un don à des fidèles. Non, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, hein. Faut pas. Ça, c'est ce que eux, il faut vous dire parce qu'ils assument pas pour faire bonne conscience, bonne patte. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc voilà ce que j'en pense en quelques mots, hein, en résumé, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et c'est bon. Je crois que je vais clore ce sujet définitivement. Parce que j'en ai marre de parler d'eux. En fait, je trouve qu'ils font déjà beaucoup parler d'eux, alors que leur niveau de savoir et d'érudition est pas aussi élevé qu'ils le pensent, et leur niveau d'expérience est beaucoup plus médiocre. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va, quoi. Ils font déjà beaucoup parler d'eux, on va peut-être pas en rajouter, quoi. Parce que, comme disait Aleister Crowley, il n'y a pas de mauvaise pub, hein. Donc, mine de rien, en faisant ça, je leur fais de la pub. Ce qui est déjà trop leur donner, quoi. Leur donner trop d'importance. Mais voilà, donc ne me posez plus la question, ou si vous me la posez, je vous enverrai cette vidéo en lien. Voilà ce que j'en pense, hein. Il n'y a pas grand chose à tirer de ces chétas parce que c'est des bouquins qui sont bien présentés encore, hein. Ça fait très beau dit comme ça, mais en fait, concrètement parlant, bah, quand c'est MacParty qui écrit, c'est de la sorcellerie, et quand il fait les traductions, ça peut être intéressant sur certains livres, hein. Il y a certaines exceptions à la règle, mais la plupart du temps, ça va être incomplet. C'est pas sa faute, hein. C'est le manuscrit comme ça qui a été trouvé incomplet, où il y a plusieurs versions où personne n'est d'accord, hein, comme la Brémaline. D'ailleurs, MacParty, le seul mec que je connais qui fait des livres comme La magie sacrée d'Abramelin, qui fait des rééditions, qui vous vend 70 € pour vous dire que c'est une escroquerie. C'est écrit au début de l'ouvrage, il dit lui-même qu'il n'y croit pas à ça, qu'il y a plein de trucs qui ne correspondent pas. Donc le mec vous fait une traduction qui vous vend 70 € pour vous dire que finalement ce bouquin c'est une escroquerie en fait, que ça peut pas marcher.
D'accord. C'est un concept intéressant. Bah, dans ces cas-là, la prochaine fois, dis-le, en fait, que c'est une escroquerie et ne fais pas du fric dessus. Je sais pas, ce serait peut-être plus honnête. Enfin, bon, l'honnêteté, ils en sont pas à ça près, hein, pour ça. Voilà, enfin, c'est que ça, en fait. C'est que ça, en fait. C'est... Voilà. C'est que des gens, en fait, qui vous prendront en considération si vous avez des abonnés à leur rapporter ou du fric. Les deux, souvent, parce que ça va ensemble. La popularité amène du fric, hein, c'est connu. Voilà, quoi. Et donc, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, hein. Il y a des gens qui font des grands discours. Voilà, hein, dans le fond, c'est juste du commerce, hein, ni plus ni moins, hein, je vous le dis, hein. Mais on va s'arrêter là parce que je me répète, en fait, ça sert à rien, hein. Voilà, donc voilà ce que j'en pense, hein, de ces Cheta et LDVP. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Alors parfois, ouais, il y a des beaux messages, hein. L'autre fois, j'ai diffusé un truc, je me suis dit, je vais pas répéter mot pour mot ce qu'il a dit, ça sert à rien. Atawal qui parle de la cyclologie, là, j'ai fait une vidéo où, voilà, parce que oui, il y a des fois, ils disent pas que des conneries non plus. Mais l'art des tracteurs, c'est pareil. Vous allez voir Moriason et tout, ils disent pas que des conneries non plus. Vous allez voir le New Age, il faut bien attirer les gens avec un fond de vérité, ils disent pas que des conneries non plus. N'empêche que dans le fond, bah, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est pas bon si vous voulez faire preuve de discernement et taper la voie, quoi, en fait. Donc, de toute façon, je connais personne au monde, moi, qui dit que des conneries et que des vérités, en fait. Il y a souvent un mélange des deux. Maintenant, de quel côté penche la balance? Vous voyez? C'est ça, en fait, c'est ça la question. C'est pas d'aller voir, à part si c'est un maître spirituel et tout, mais ce qui n'est pas le cas pour moi et ce qui n'est pas le cas pour eux. C'est voilà, après, des conneries, on peut tous en dire. Mais de quel côté penche la balance, en fait? C'est ça qui est intéressant de se poser comme question. Quand vous allez quelque part, dans un groupuscule, quand vous allez écouter des gens ou une personne, voilà, une maison d'édition. Voilà, est-ce qu'il y a plus de conneries ou de vérité, ou est-ce qu'il y a plus de vérité que de conneries? Voilà, c'est ça qui est intéressant en fait. S'il y a plus de vérité, bon bah ça vaut le coup de rester. S'il y a plus de conneries, bon bah vaut mieux aller chercher ailleurs. Voilà. Puis si c'est 50-50, bah vous décidez. Mais c'est rarement 50-50. En général, la balance elle pense d'un côté ou de l'autre. Bon, voilà. Bon bah pour eux, voilà. Il y a effectivement des choses qui disent des fois qui sont vraies. Hein. Ce serait complètement con de dire l'inverse. Mais la plupart du temps, quand même, il y a de grosses conneries, quoi. Enfin bref. Voilà. Donc maintenant, bah ma réponse là-dessus. Pour ceux que ça intéresse de savoir. Et puis, bah, bon courage à tous pour la suite. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.